Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour la présentation d'Opendo à travers l'idée de pouvoir sonder nos participants. Je suis Damien Lorcerie, directeur commercial et associé d'Opendo. Nous allons parler ensemble de diverses solutions que je vous propose de découvrir dans la solution Opendo qui est, je vous le rappelle, une solution d'animation de vos formations, de vos événements, de vos réunions. Alors, j'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez me dire si le son passe bien, si vous m'entendez bien, ça serait génial. Dans le chat qui est fait pour ça, merci à Olivier déjà d'un premier message. Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin. Donc pour rappel, nous allons parler de la météo intérieure, on va dire du positionnement de vos participants et nous allons découvrir ensemble ces différentes activités que l'on vous propose dans Opendo. En deux mots, Opendo est une solution pour animer vos réunions, vos webinaires, vos événements et vos formations bien entendu, et on va jouer avec Opendo ensemble. Je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut créer toutes ces activités. Un mot auparavant bien entendu, c'est pourquoi est-ce que l'on demande la météo de nos participants. Eh bien vous le savez, en tant que formateur, certainement animateur, eh bien il est important de connaître et de sonder nos participants sur leur état d'esprit au moment où vous démarrez, où vous débutez votre formation, pour pouvoir vous adapter bien entendu dans le contenu, dans le déroulé de votre animation, et puis bien entendu et éventuellement isoler quelques cas qui seraient un petit peu difficiles à la limite de ce sondage. Alors on va débuter ensemble ce matin par découvrir Opendo bien sûr. On est ensemble pour une demi-heure. Merci Olivier, je pense que donc vous m'entendez bien, c'est parfait. On va pouvoir tout de suite, sans plus attendre, basculer tout de suite dans Opendo. Voici l'écran donc d'accueil d'Opendo qui, je vous le rappelle, est une application que l'on peut télécharger et que l'on peut éventuellement pouvoir tester aussi en ligne depuis donc n'importe quel navigateur. Je vous en parlerai tout à l'heure à la fin de notre live de ce matin. Opendo donc est présent sur votre poste et on va pouvoir donc construire ensemble différentes sessions grâce au catalogue d'activités que vous allez pouvoir découvrir ce matin en partie bien entendu. Ces activités, il y en a 25 dans Opendo ici, on les classe par différentes thématiques. Vous allez pouvoir les découvrir et les tester bien entendu aussi en téléchargeant la solution. Alors ce matin nous sommes ensemble pour parler météo de vos participants et je vous ai préparé donc une session avec différentes activités. Je vais partager aussi, vous allez le voir, mon écran avec d'un côté sur la partie gauche l'écran d'un participant simulé, mon téléphone en l'occurrence, et puis sur la partie droite l'écran de l'animateur. Voilà comment est-ce que je vous propose de découvrir ces différentes activités. Alors, première activité que je vous propose de découvrir, on va la découvrir ensemble dans cette session en l'ajoutant ici depuis le catalogue de nos différentes activités, c'est l'activité qui s'appelle débriefing. C'est une activité très simple, je vous laisserai aller voir le didacticiel d'une minute et demie qui vous explique en quoi cette activité est intéressante. Et bien vous allez le voir ici, cela permet justement d'aller sonder nos participants. Activité très très simple à paramétrer puisqu'il s'agit simplement de changer le titre et de mettre une jolie image de fond pour permettre à nos participants de découvrir et de donner plutôt leurs sentiments au début de la formation dès lors qu'on les interroge. Voilà cette première activité et je vais tout de suite aller la tester dans la session météo du jour que je vous ai préparée ce matin. On va la tester ensemble. Voilà, elle s'appelle, je l'ai modifiée bien entendu pour avoir un titre un petit peu plus parlant. C'est donc quelle est la météo du jour. Partageons tout de suite mon écran ici du participant et dès que je clique sur cette activité, donc en tant qu'animateur, et bien vous le voyez, le participant est amené à donner une note sur 1 à 5 étoiles pour exprimer le sentiment qu'il a aujourd'hui avec moi. Voilà, tout simplement, il m'envoie cette 4 étoiles qu'il m'envoie très bien du côté, vous le voyez, animateur. On a la moyenne des réponses. Un autre participant pourrait m'envoyer éventuellement un certain nombre d'autres étoiles pour faire la moyenne donc sur mon écran d'animateur. Voilà une première activité qui vous permet de façon très simple de sonder vos participants. Donc activité, je vous le rappelle, qui s'appelle débriefing et qui permet donc juste de sonder nos participants. Très simple à mettre en place, bien entendu.
Vous l'avez vu, il y a donc beaucoup plus d'activités dans Opendo que simplement débriefing. Et la seconde activité que je vous propose de découvrir, c'est sondage. Pourquoi est-ce que sondage peut être intéressant justement dans ce cadre-là? Eh bien parce que nous avons introduit dans Opendo différents templates qui vont nous permettre d'aller demander la météo de nos participants. Donc pour personnaliser par exemple cette activité sondage, eh bien on va tout simplement cliquer sur la question ici et découvrir ces différents templates. Donc on pourrait tout simplement poser la question: quelle est votre météo ce matin par exemple, voilà. Et là ici, dans les templates, on va venir justement chercher quelques possibilités. La première, c'est justement un template tout à fait dédié à la météo. Vous le voyez, automatiquement, on charge différentes images qui sont proposées par Opendo et on peut bien entendu les personnaliser, c'est-à-dire pouvoir ajouter une image ici que je viens piocher dans ma bibliothèque d'images de mon ordinateur. Ces images sont libres de droit, c'est l'équipe Opendo qui les a créées, donc vous allez pouvoir bien sûr utiliser librement ces templates, ces exemples. Autre possibilité de poser la question à travers donc, des smileys, des templates déjà existants, c'est justement ces smileys ici. Donc on peut venir éventuellement proposer voilà, des smileys à nos participants pour qu'ils s'expriment sur la météo intérieure, sur leurs sentiments ce matin, effectivement lors de notre formation. Donc une possibilité également à travers un autre template qui est de s'exprimer à travers des couleurs. Voilà, ici on a un dégradé de différentes couleurs. On peut passer du rouge qui exprimerait une émotion assez forte, assez proche de la colère finalement, à une émotion plutôt zen autour du vert. On pourrait simplifier bien sûr en ne gardant peut-être que quelques couleurs. Voilà 3 exemples différents qui nous permettent, grâce à sondage, de pouvoir demander la météo à nos participants. Alors qu'est-ce que ça donne du côté participant? Eh bien on va retourner dans notre session météo du jour que j'ai préparée un petit peu en avance pour vous, pour voir ce que cela donne donc du côté participant, et je partage voilà l'écran du côté participant. Vous le voyez, l'échelle de couleurs, eh bien je peux très simplement choisir ici par exemple le vert parce que tout va bien de mon côté. L'échelle au niveau des différents nuages et soleil, et bien là aussi on va garder le grand soleil. Parfait, on me propose ensuite une échelle éventuellement de smiley, c'est tous ces exemples que je vous ai montrés, et là j'ai introduit une image qui va me représenter plutôt ici à travers, vous avez reconnu certainement ce fameux dessin animé Inside Out. Voilà. Alors je repasse sur mon écran d'animateur et je débriefe des résultats en temps réel. On me propose ici effectivement une couleur, c'est le vert que j'ai choisi, et je peux éventuellement voir ici en temps réel, en tant qu'animateur, que mon public, que mes participants sont plutôt autour du soleil. Voilà. Ensuite on avait le choix autour des smileys et enfin autour des différents personnages. Voilà comment est-ce que je peux donc sonder mes participants à travers différentes possibilités. Vous l'avez vu avec moi, la construction en quelques clics d'un template de smiley, d'un template d'image ou de différentes couleurs. Voilà comment sondage peut vous permettre, en tout début d'intervention, de formation, d'animation, de pouvoir connaître la météo de vos participants. Un petit détail ici, vous le voyez certainement sur mon écran, mais bien entendu, les données étant enregistrées en permanence dans Opendo en dynamique, eh bien ce petit marqueur ici m'indique que je peux relancer le sondage, qu'il y a des données. Je sais où j'en suis dans les différentes activités que j'ai programmées. Donc quand je clique dessus, bien entendu, on me propose de revoir les résultats qui sont déjà existants. Je pourrais relancer éventuellement une seconde météo, mais là, vous l'avez vu, ça me permet de revenir sur ces résultats. Alors, je vais ensuite revenir dans la session que je suis en train de construire avec vous pour vous montrer la simplicité et la souplesse de création dans Opendo. Eh bien, c'est une autre activité qui va être très interactive cette fois-ci. Vous l'avez vu certainement, c'est Tableau blanc. Tableau blanc, nous la trouvons dans la thématique faire collaborer. Cette activité est ici, ça s'appelle Brainstorm, et on va pouvoir venir ajouter cette activité donc au flux, à la séquence chronologique de mes activités que je consacre ce matin à la météo. Bien entendu, pour rappel, on peut réorganiser l'ordre de mes différentes activités avec un simple drag and drop.
Alors pour personnaliser le tableau blanc, eh bien, il me suffit de cliquer sur cette activité et vous le voyez ici, eh bien, je peux créer différents groupes. L'idée bien entendu, c'est de pouvoir proposer à mes participants de rejoindre tel ou tel groupe. Alors, en quoi un tableau blanc peut être intéressant pour sonder nos participants, pour connaître leur météo? Eh bien, parce que dans ce tableau blanc, je vais pouvoir mettre une image de fond, au fond de mon tableau blanc. Et donc, si je vais par exemple sur mon bureau, j'ai préparé effectivement un petit dossier avec différentes images, eh bien, vous allez tout de suite reconnaître certaines thématiques. Le fameux arbre d'Ostende, par exemple, très connu, qui permet à nos participants de se situer sur un arbre avec différents états d'esprit, différentes positions de nos participants. Donc je peux tout à fait me servir de ce fond d'écran ici que je vais projeter en tant qu'animateur, qui sera aussi bien sûr accessible du côté participants, et ce qui permettra à ces participants d'envoyer un post-it, un message, et de le glisser là où ils pensent être, là où ils se reconnaissent. On va voir tout de suite ceci ensemble. Donc on pourrait très bien mettre ici un titre de groupe, par exemple, quelle est votre météo, par exemple. Voilà, pour bien sûr redonner un petit peu de contexte et redonner aussi bien sûr les consignes. Donc par exemple, déplacer votre message au niveau du personnage qui vous représente, par exemple. Donc on pourrait évidemment donner plusieurs lignes de consignes, des consignes très précises. Je peux même éventuellement ajouter un certain nombre de bulles prédéfinies, voter pour ce personnage, etc., etc. On pourrait demander à nos participants de venir donc choisir des bulles. Donc vous l'avez reconnu, cet arbre de stand, on a d'autres solutions, donc je pourrais aussi proposer d'autres groupes avec une autre image de fond aussi. Vous l'avez certainement vu dans mon dossier, le bateau des humeurs ici, qui pourrait donc par exemple être un fond donc pour demander à mes participants leurs sentiments. Là aussi différentes propositions de situations, de personnages que Mathilde Rio avait dessiné avec l'aide de Vincent Chailloux. Donc évidemment c'est un document que vous pourrez utiliser car Mathilde et Vincent nous l'autorisent. Je pourrais donc là aussi repréciser le titre du groupe et les consignes. Vous allez voir dans la session que j'ai préparée, j'ai personnalisé tout ceci. Et puis enfin, une autre possibilité d'image de fond, ce serait autour par exemple des vacances prisonniers. Donc c'est une idée qu'Emmanuel Orvin de Mimétique m'avait soufflé, dont on avait parlé ensemble. Donc voici différentes images. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous sentez-vous plutôt explorateur, vacancier, prisonnier ou acheteur? Et là aussi, les participants vont venir positionner leur message dans la case qui leur ressemble le plus, ou peut-être entre les deux justement. Ça c'est intéressant à découvrir. Voilà, on enregistre l'image et on proposera éventuellement avec l'aide de consignes de se positionner à nos participants. Voilà comment est-ce que je peux éventuellement proposer à mes participants cette météo du jour avec l'activité Brainstorm, donc tableau blanc. Là j'ai construit 3 groupes différents, bien sûr on pourrait n'en proposer qu'un, ça serait l'idéal. Alors qu'est-ce que ça donne en animation? Et je vais partager donc mon écran en tant que participant. Dès lors que je clique sur cette activité, eh bien vous le voyez, je peux positionner par exemple Damien sur l'arbre d'Ostende et on va démarrer ensuite tout de suite. Damien reçoit sur son téléphone cet arbre d'Ostende et on va pouvoir donc déplacer le message. Alors, comment est-ce que je m'y prends en tant que participant? Et bien voilà, je vais par exemple répondre à la consigne de mon animateur qui me dit envoyez votre prénom avec votre photo par exemple aussi, qui a été faite lors du onboarding, et ensuite positionner, déplacer votre personnage là où vous pensez vous reconnaître. Donc pour ceci, je vais glisser et déposer tout simplement mon personnage. Et vous le voyez en temps réel, l'animateur voit bien les post-it des participants se déplacer, et si moi en tant qu'animateur j'aide Damien pour peut-être l'aider à se positionner là pour une raison ou une autre, c'est synchronisé parfaitement de son côté, sur son personnage. Donc chacun de mes participants pourra voir à la fois les messages des autres participants, mais aussi évidemment le message général, l'image globale reconstituée donc des positions de tous mes participants.
Voilà ce que ça donne donc au niveau de l'arbre de stand. Même chose pour le fameux bateau des humeurs et du fameux explorateur prisonnier. Donc si on relance par exemple ce tableau blanc, je ne vais pas forcément créer de capture, mais par contre je vais proposer à Damien de cette fois-ci se positionner parfait dans l'explorateur prisonnier, et on y va, on lance cette activité. Bien vous le voyez cette fois-ci, Damien donc est plutôt sur ce tableau blanc ici, voilà, des vacances prisonniers explorateurs. Donc on va là aussi par exemple retaper son prénom et pouvoir déplacer son petit message, son post-it ici. Je suis plutôt dans le rôle de l'acheteur ce matin, voilà, donc je peux même zoomer éventuellement avec mes doigts et venir donc avec une pression longue déplacer mon message. Voilà ce que je vois donc en tant que participant, et du côté de l'animateur, j'ai accès bien sûr à l'ensemble de mes tableaux en supervision et je vois qu'effectivement Damien s'est bien positionné en acheteur. Je peux aussi bien entendu n'afficher que le tableau de ce choix-là, donc pour travailler la météo du jour de mes participants dans ce groupe des explorateurs, prisonniers, acheteurs ou vacanciers. Voilà, donc tableau blanc peut être une activité que vous pourriez proposer donc à vos participants, activité interactive, et donc on a vu différents choix, le bateau, l'arbre de stand, et ici une possibilité de se positionner selon différentes propositions. Alors repassons en zoom sur mon écran d'animateur pour, éventuellement ici effectivement on me demande de capturer, de garder des captures, et bien c'est ce que je vais faire. Vous l'avez peut-être vu, une des autres activités qu'Opendo peut proposer, c'est nuage de mots. Nuage de mots peut être intéressant justement dès le début de mon animation pour aller sonder mes participants et leur demander de se positionner sur un certain nombre de mots-clés que je peux donner comme consigne. Je pourrais très bien décider éventuellement de dire, voilà, n'affichez que parmi ces 5 mots-clés, votre choix est uniquement un seul choix pour que le nuage de mots soit tout à fait pertinent. Ici vous le voyez, vraiment très simple à paramétrer. À nouveau, ici nuage de mots dont on pourrait changer le titre ici en météo par exemple, et de mettre une jolie image de fond. C'est me semble-t-il ce que j'ai fait dans la session que j'ai préparée un petit peu en avance, donc météo du jour. On va découvrir ça ensemble. Comment est-ce que ça se passe du côté du participant? Vous le voyez, il n'a qu'un entrée, pardon, je me sens bien par exemple, voilà, tout simplement, et je vais envoyer ce mot-clé. Évidemment, plus il y a d'occurrence de ce mot-clé bien, plus il va grossir par rapport éventuellement à d'autres mots. Et en tant qu'animateur, bien sûr, je vais pouvoir changer la forme de ce nuage de mots, les couleurs de ce nuage de mots également, et en garder évidemment une copie pour pouvoir m'en servir, la partager à mes participants ou l'archiver bien sûr comme souvenir de ma session. Donc nuage de mots très interactif, très dynamique aussi bien entendu, et c'est une activité qui nous permet, pourquoi pas, de sonder nos participants. Voilà pour cette activité. Là aussi, on propose bien sûr de garder une capture d'écran de ce travail que j'ai proposé à nos participants. Nous en sommes déjà à plusieurs activités, vous l'avez vu, plusieurs idées que l'on peut utiliser pour aller sonder la météo intérieure de nos participants. Et je vais vous en proposer une autre, une activité très interactive aussi, qui est comprise dans Opendo, c'est dessin libre. Alors dessin libre, eh bien, vous en doutez, l'idée c'est de demander à nos participants de dessiner, de se représenter, de dessiner l'élément qui représente leurs sentiments, leur position aujourd'hui avec nous ce matin. Là aussi, activité très simple à paramétrer puisqu'on peut simplement modifier éventuellement le titre et là aussi mettre éventuellement une jolie image de fond pour accueillir les dessins de nos participants. Alors comment est-ce que je peux tester et découvrir avec mes participants cette activité? Rebasculons dans notre session météo du jour pour lancer donc votre dessin du jour pour la météo. Et voici ce qui se passe donc du côté des participants. Eh bien, on peut tout simplement
éventuellement dessiner. Alors je peux utiliser bien sûr l'écran et les différentes couleurs. Par exemple, voilà, je vais représenter un soleil, vous l'avez deviné parce que tout va bien de mon côté. Et ce soleil, je le partage donc à l'animateur qui instantanément le reçoit de son côté. Ici, l'animateur peut donc le déplacer, éventuellement modérer ce dessin, l'agrandir pour le mettre en avant et donc voir la collection, l'ensemble des dessins des participants qui représentent donc leur météo intérieure. Toujours la possibilité de garder une trace, une copie, d'enregistrer cet écran pour pouvoir donc l'utiliser un petit peu plus tard en souvenir de cette session. Donc activité très simple, ludique, sympathique évidemment à proposer à nos participants pour qu'ils puissent s'exprimer et nous donner leur retour. Bien voilà, nous en sommes déjà à 5 activités différentes dans OpenDo que l'on peut utiliser pour sonder donc nos participants. Et je vais profiter donc du chat éventuellement pour vous demander si vous avez peut-être une activité favorite, déjà un coup de cœur sur les activités d'OpenDo et peut-être même des idées bien sûr d'activités que vous avez, que je n'ai peut-être pas encore présentées dans OpenDo, ou bien évidemment, parce que nous sommes là ensemble ce matin pour cela, eh bien, vous pouvez partager vos propres idées de météo. Bien sûr, OpenDo est un outil numérique, un outil digital qui permet donc l'interactivité avec nos participants. C'est pour ça que je voulais vous montrer ces différentes activités. Il est évident qu'il y a d'autres activités, digitales ou même bien sûr physiques, j'allais dire, classiques entre guillemets, qui vont vous permettre aussi, bien sûr, d'aller connaître la météo de vos participants. Donc voilà, je vous propose d'utiliser le chat pour partager vos idées, me demander peut-être plus de détails sur telle ou telle activité ou partager votre utilisation aussi d'OpenDo pour celles et ceux qui ont la chance de l'avoir déjà utilisé. Merci Jessica pour votre message, très intéressante idée de décliner la météo sous forme de dessin. Merci beaucoup. J'ai été assez peu créatif, mon talent de dessinateur s'est arrêté juste au soleil, mais vous imaginez bien qu'on peut aller provoquer un petit peu plus de créativité du côté de nos participants en leur suggérant éventuellement quelques formes, quelques idées de personnages, des totems qu'ils pourraient éventuellement réutiliser. Alors, je vais continuer aussi à vous présenter 2 autres activités. Une activité ici qui s'appelle Diaporama. Alors, où est-ce qu'on trouve cette activité? Je vais replonger dans la session que nous sommes en train de construire. Lorsque l'on a accès au catalogue de nos activités, eh bien, Diaporama me sert justement, vous vous en doutez, comme son nom l'indique, à présenter un certain nombre d'images. Comment est-ce que je fais pour ajouter ces images? Eh bien, vous le voyez, je viens, grâce au bouton ici, ajouter des images depuis mon ordinateur, depuis un dossier, la Dropbox en tout cas, depuis effectivement un dossier ici que j'aurais préparé éventuellement autour de cette météo du jour. Donc je viens choisir par exemple une image et ce diaporama pourrait être présenté bien entendu. Je peux ajouter autant d'images que je souhaite et éventuellement d'ailleurs transformer un PowerPoint directement depuis OpenDo en image. Donc cette activité diaporama me servira à présenter donc cette image à mes participants et donc de leur demander de réagir par rapport à une image que j'ai préparée. Alors pour vous garder le maximum de surprise, je vais maintenant vous montrer ce que j'avais préparé comme image. J'ai un petit peu travaillé grâce à des données que j'ai trouvées sur internet. Donc je vais cliquer ici sur diaporama et là voilà différents personnages que je suis venu proposer à mes participants. Alors du côté du participant, pour l'instant il n'y a rien qui s'affiche, hein. Je vais simplement leur demander de réagir à l'oral en leur demandant de venir me dire à l'oral pour quel personnage ils auraient envie de s'identifier, évidemment. L'idée c'est peut-être de provoquer évidemment le discours, par exemple Tintin plutôt un sentiment d'aventurier, je vous laisse éventuellement associer le capitaine Haddock peut-être plus à un sentiment de mouvement, de colère, et puis peut-être Marsupilami pour le 6, là on est dans quelqu'un qui a envie énormément de s'exprimer. Voilà pour les différentes possibilités d'association de sentiments ou de position. En tout cas, l'idée est de provoquer le dialogue, de provoquer la verbalisation éventuellement. Alors, vous vous en doutez, je pourrais tout à fait utiliser ce fond d'écran dans un tableau blanc et à nouveau demander à mes participants de venir se positionner. Et donc, par exemple, Damien pourrait choisir un personnage.
voilà, avec sa photo de profil et venir, justement, voilà, ça tombe bien, je suis plutôt en bonne forme ce matin, donc je vais venir, voilà, en zoomant, peut-être même déplacer ici mon post-it sur le marsupilami, voilà, pour exprimer mon besoin de mouvement, par exemple. Voilà un exemple, vous vous en doutez, ces images, ce sont des images que je suis allé piocher sur différents sites sur internet, bien entendu. J'ai rappelé sur mon tableau blanc ici, vous le voyez peut-être, les consignes ici, donc je peux bien sûr remettre effectivement tout ceci dans un certain contexte pour réexpliquer à mes participants ce qu'on attend d'eux. Je pourrais utiliser évidemment tout type d'images, pourquoi pas des affiches de cinéma, éventuellement bien entendu des films ou des personnages de la mythologie grecque, pourquoi pas. L'idée c'est bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, d'aller provoquer le dialogue avec nos participants. Là encore, bien sûr, je peux garder des captures de ces créations. Voilà, au final, donc différentes activités. On est allé au-delà de ma promesse de vous en montrer 5, je vous en ai montré une 6e, donc simplement une image montrée évidemment sous forme de diaporama ou utilisée dans un tableau blanc pour aller chercher donc le sentiment, la météo intérieure de nos participants. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre live. Je vais prendre le temps de regarder vos messages dans le live. Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à me demander évidemment ce que vous souhaitez que j'approfondisse dans une des activités que je vous ai montrées. Mais à nouveau, évidemment, vous avez vu la simplicité de création dans OpenDo pour pouvoir, par exemple, déjà dans un premier temps, grâce à sondage et aux différents templates, voilà, créer une activité météo en quelques images ici pour pouvoir donc tout de suite le mettre en place très simplement. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. Je serais ravi de répondre à vos questions, bien sûr, sur OpenDo. Je vous ai proposé donc de parler à la fin de ce live des possibilités donc de tester OpenDo. Je vais donc vous montrer comment faire ici pour pouvoir télécharger et essayer OpenDo. Vous avez donc depuis le site opendo.fr l'onglet téléchargement. Vous allez pouvoir donc récupérer la version pour animateur ici que vous retrouvez sur la gauche, et en cliquant sur animateur vous allez retrouver la possibilité de télécharger pour Windows ou pour Mac. L'autre possibilité, et ça c'est une avant-première, c'est la possibilité donc de le découvrir directement en ligne, voilà, sur l'URL anime.opendo.fr. Nous sommes encore dans la phase de bêta-test final, on est presque, on pourrait dire, en alpha-test, c'est-à-dire vraiment sur les derniers réglages. Donc si vous avez des remarques à nous faire, elles seront les bienvenues. Là aussi, vous allez pouvoir donc essayer avec la possibilité de découvrir toutes les activités d'OpenDo avec 2 participants connectés, mais sans limite de temps. Donc ça c'est génial, profitez-en pour découvrir toutes les activités d'OpenDo. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir donc tester vous-même OpenDo de votre côté, et je vous propose également de retrouver cette session que je vous ai montrée avec l'ensemble des ressources que j'ai partagées ce matin dans les templates à télécharger d'OpenDo. Comment faire pour retrouver cette session? C'est très simple, vous allez pouvoir ici cliquer sur ajouter une session et retrouver donc le template de ce matin ici. Dès que je l'aurai ajouté, c'est-à-dire dans les quelques heures qui arrivent, vous allez retrouver la session météo intérieure que je vous ai donc partagée ce matin, libre d'accès et tout à fait prête à être utilisée. Et pour pouvoir la récupérer, par exemple comme cette présentation pop-up, il suffira de cliquer dessus, de l'importer, et vous allez pouvoir donc directement l'utiliser, mais aussi éventuellement la modifier pour vous l'approprier complètement avec vos propres idées. Je serais ravi que vous puissiez partager vos créations éventuellement. N'hésitez pas à m'envoyer vos différentes photos d'écran ou bien sûr vos questions sur l'utilisation d'OpenDo. Merci beaucoup pour vos retours. Merci Jessica pour votre appréciation d'OpenDo et le retour sur l'outil. Oui, OpenDo est effectivement un outil intéressant, bien entendu. On se distingue par sa souplesse et sa facilité à créer, et surtout la richesse des activités que vous allez pouvoir donc mettre en place dans OpenDo. Il y en a 25 aujourd'hui. Vous pouvez en utiliser finalement que quelques-unes, mais surtout vous allez pouvoir continuer à utiliser vos supports PowerPoint, diaporama et autres autour donc des différentes activités d'OpenDo.
Vous avez beaucoup de didacticiels sur notre chaîne YouTube. Pour ceci, vous pouvez aller donc sur la chaîne Opendo Paris sur YouTube pour découvrir donc, des présentations et différents thèmes abordés. Donc pour cela, vous pouvez aller sur Opendo YouTube. Voilà, tout simplement, et vous allez retrouver donc la possibilité de retrouver beaucoup de didacticiels, beaucoup d'exemples, beaucoup de démonstrations en fait des possibilités d'Opendo. J'ai été ravi de vous présenter Opendo et surtout de vous présenter des exemples d'utilisation d'activités dans Opendo autour donc de la météo du jour, de cette activité, de cette première étape que l'on pourrait proposer à nos participants pour les sonder et interagir avec eux. Je vais partager mes coordonnées. Je suis donc, pour rappel, Damien Lorcerie, directeur commercial associé d'Opendo. Vous pouvez me joindre sur d@opendo et bien sûr aussi sur LinkedIn. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. J'ai été ravi de passer du temps donc à vous faire découvrir Opendo et à partager du contenu. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt sur Opendo. Merci à toutes et à tous.